Bonjour, je vous présente le sac de couchage semi-heure de Millet. Donc il y a deux modèles, le régular ou le long. Le régular est plutôt fait pour des personnes jusqu'à 1,80 m et c'est un sac de couchage qui va faire moins d'1 kg. Le long, ça va convenir aux personnes qui font jusqu'à 2 mètres et pour un poids de 1,1 kg. Donc à savoir qu'il y a en plus ou moins 400 grammes, un petit peu moins de 400 grammes pour le régular et 420 grammes pour le long. C'est du duvet de canard, 90-10, donc 90% de duvet, c'est ce qui va vous tenir le plus chaud, et 10% de plumette qui va permettre une meilleure répartition du duvet dans le sac de couchage. Si on arrive sur l'accessoirisation, on va observer du coup un zip intégral et qu'on va pouvoir ouvrir avec un curseur opposé. Sur les nuits où il fait un petit peu trop chaud, vous serez quand même très content de pouvoir ventiler par le bas. On note également qu'il y a un cloisonnement à ce niveau-là, un boudin qui vient se mettre juste derrière le zip pour justement limiter le passage tout pont thermique. Là, vous avez un rappel du poids, du grammage en duvet, vous avez également les dimensions et puis le test de la norme européenne pour tester ces sacs de couchage. Tous les sacs de couchage Millet sont testés sous la norme 13937. La particularité, c'est que du coup, la température confort convient à une femme allongée sur le dos, la température confort limite à un homme allongé en cocon. Et du coup, on gagne quelques degrés forcément. Et celui-ci va donc jusqu'à moins 2 degrés. On pourra observer la tirette qui est phosphorescente, donc facile à trouver durant la nuit. Vous avez un velcro pour éviter que le sac de couchage ne s'ouvre. Le zip est prévu de telle manière que vous pouvez mettre le curseur à l'intérieur pour le fermer facilement. Vous avez également, pour optimiser votre confort, une collerette en duvet où justement ça va éviter à l'air froid de passer entre la tête et le haut du corps. Vous avez également une petite poche par velcro à l'intérieur pour justement mettre tout ce que vous souhaitez, ne pas perdre pour la nuit ou même des boules caisses durant le transport. La capuche pour bien vous protéger et on est forcément sur une forme sarcophage, c'est-à-dire qu'on est un peu plus large aux épaules, plus étroit aux pieds pour justement optimiser la chaleur dans le sac de couchage. Si on se rapproche donc du sac de couchage, ça va être le sac de compression. Donc quand vous allez vous en servir, on va le voir à la fin, tout sera comprimé à l'intérieur. En tout cas, quand on ne s'en sert pas, on peut le retourner. Vous pouvez mettre une veste à l'intérieur et ce côté polaire, du coup, ça vous servira d'oreiller et apportera beaucoup de confort à votre nuit. Vous avez également le sac de stockage. Donc le sac de stockage va vous permettre tout simplement de le stocker. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, soit vous le mettez sur un cintre, vous le pendez dans votre dressing, ou bien vous le mettez dans ce sac-là et les plumes, le duvet va conserver son gonflant et ça évitera de les casser et du coup d'optimiser la durée de vie du duvet. On va le replier. Vous avez la possibilité de le pendre également, si vous avez été un petit peu mouillé pour X ou Y raison. 2 petites attaches. Et là, c'est parti. Voilà, le sac de couchage est compressé. Il va prendre un volume d'environ 4,5 litres, comme c'est précisé ici. À noter que vous avez des zips gauche, zip droit. Si jamais, vous pouvez prendre un de chaque pour les jumeler. Et concernant le duvet, c'est un duvet totalement traçable avec le Responsible Down System.